Bon, depuis que j'ai repris la chaîne YouTube, je me suis dit que c'était ultra important que je fasse des vidéos qui vous apportent de la valeur et qui vous plaisent. Donc pour ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des sujets que vous me demandez. Et un des sujets qui est revenu le plus souvent, qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est quels sont mes livres préférés autour du trading. Donc on va voir mes 5 livres préférés autour du trading, mais parmi ces livres-là, il va y en avoir un qui aborde pas vraiment le trading, mais qui est quand même intéressant à lire et qui va nous améliorer notre trading quand même. Donc je vais pas juste vous présenter ces 5 livres, je vais aussi vous expliquer pourquoi pour moi c'est mes 5 livres préférés. Donc je vais vous faire des sortes de mini récap pour vous dire ce que j'ai apprécié dans le livre. Bon allez, c'est parti. Avertissement par rapport à ces livres, ça va vraiment être mes livres préférés, donc c'est un avis personnel. Donc ne me dites pas le livre il m'a pas plu ou je sais pas quoi, parce que c'est vraiment mes avis et ça va varier en fonction des personnes. Donc vous allez sûrement avoir des avis différents sur chaque livre. Bien évidemment, cette liste elle va évoluer parce qu'au fur et à mesure du temps, je vais lire encore plein d'autres livres autour du trading et autour même du développement personnel. Donc en fait, le truc ultra important, c'est si jamais vous kiffez ce type de vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des nouvelles vidéos et actualiser cette liste. Donc vous partagez des nouveaux livres qui m'ont plu si jamais vous kiffez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour pas manquer ces nouvelles vidéos que je sortirai par rapport à des nouveaux livres qui seront sans doute super intéressants. Bon, on attaque avec mon premier livre préféré, c'est ce livre-là, l'analyse technique de Thierry Béchu. Du coup, ce livre, il est ultra intéressant, mais il est ultra dangereux en même temps. Je vais m'expliquer. Pourquoi ce livre, il est ultra intéressant? Parce que déjà, grâce à ce livre, j'ai pu anticiper la nouvelle bulle qu'il allait avoir sur les crypto-monnaies. Quand les crypto-monnaies étaient au plus bas, après la bulle de 2017, donc c'était aux alentours de 2018-2019, eh ben, il n'y a personne qui s'intéressait aux crypto-monnaies, tout le monde pensait que c'était mort. Mais grâce à ce livre, grâce à ce qu'il expliquait au début, donc il parlait des bulles spéculatives, il montrait un peu tout le côté psychologique qu'il y avait derrière, tout le côté graphique, avec les volumes, comment on peut comprendre les choses, comment on peut comprendre la purge d'un marché. Et en fait, tous ces éléments, ils m'ont permis de me rendre compte de toutes les erreurs que j'avais faites en 2017 quand j'avais perdu dans la première bulle spéculative, enfin la première bulle spéculative pour moi des crypto-monnaies, parce qu'il y avait déjà eu une bulle juste avant. Mais sur cette bulle-là, j'avais perdu pas mal d'argent et du coup, ça m'a permis de comprendre mes erreurs, mais plus que ça m'a permis aussi de découvrir la nouvelle bulle qui était sur le point de se créer. Et à ce moment-là, quand je pensais à cette nouvelle bulle, tout le monde me prenait pour un fou. Mais bon, comme j'étais sûr de ce que j'avais appris dans ce livre et ça me paraissait ultra judicieux, ultra intéressant et vraiment complet. Du coup, j'ai appliqué ça. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent, même si j'ai encore fait des nouvelles erreurs dans cette nouvelle bulle spéculative. Donc dans ce livre, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est le fait que j'ai pu comprendre les bulles spéculatives sur les marchés. Après, pourquoi je dis que ce livre il est dangereux? C'est parce qu'il y a tellement de contenu par rapport à l'analyse technique, tellement d'indicateurs, de méthodes, de façons en fait de faire différentes qu'on peut facilement se perdre. Et en fait, ce livre, au lieu d'être bénéfique, il peut être très néfaste. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Il faut vraiment prendre l'information avec des pincettes et il faut vraiment filtrer cette information. Parce que si jamais on la filtre pas, on va aller droit à notre perte. Parce qu'on va tout prendre, on va être perdu. Parce qu'on va voir qu'au final, un coup ça marche, un coup ça marche pas. On va passer d'une autre méthode à une autre méthode et ça va jamais fonctionner. Mais bon, si jamais on a assez de recul, ça peut être ultra bénéfique de voir toutes ces façons de faire différentes, tous ces types d'analyses techniques différents. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, avec les patterns graphiques, avec le price action, ils vont nous montrer un peu la psychologie qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que ces patterns fonctionnent de cette manière-là? Pas juste, voilà, dès que tu as un double top, donc tu as deux sommets, tu as le prix qui se retourne, eh ben le prix doit baisser. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on te parle avec des statistiques, que ça marche pas tout le temps, que ça marche une grande partie du temps, cette figure, etc. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que les gens font derrière? Donc ça, c'est juste super intéressant. Après, un autre élément que j'ai kiffé dans ce livre, c'est quand il parle des relations intermarket. Donc de toutes les relations et les corrélations qu'il y a entre les marchés financiers et comment en fait on peut étudier un marché pour comprendre un autre marché. Aussi, parfois il y a des pertes de corrélation, donc ça nous permet aussi de bien comprendre ça. Quand on voit des pertes de corrélation, on comprend qu'il y a des situations qui sont un petit peu extraordinaires, enfin pas extraordinaires mais qui sont anormales. Personnellement, dans ce livre, on va dire qu'il y a seulement 5% qui m'ont été utiles, même moins. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très dangereux. Donc faites attention si vous lisez ce livre. De toute façon, moi ce que je fais, c'est quand je lis des livres, je vais tirer l'information que je pense bénéfique et ensuite cette information, je vais essayer de vous l'expliquer sur la chaîne YouTube. Bon, je peux pas faire des vidéos trop longues pour tout expliquer, mais je vais tout expliquer. Je vais essayer d'expliquer les choses un peu plus en détail dans la vidéo, enfin dans la formation payante, dans la formation privée. Mais bon, dans tous les cas, vous retrouverez des éléments intéressants des livres que je lis sur les vidéos YouTube qui sont totalement gratuites. Donc c'est encore une raison de plus de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification. Nouveau livre, même si c'est un livre qui aborde pas les marchés financiers, qui parle pas de trading, qui parle juste d'entrepreneuriat, c'est L'autoroute du millionnaire. Ce livre, je l'ai trouvé juste extraordinaire
Donc dans ce livre, le gars il parle de la voie express vers la richesse. Bon, en vrai, c'est pas aussi simple que ça, mais il explique en fait qu'on peut faire de l'argent rapidement. L'argent rapide, il va pas être facile parce que c'est impossible de faire de l'argent rapidement et facilement, sauf si on fait des trucs un petit peu bizarres. Mais il explique qu'on peut faire de l'argent rapidement, mais qu'il va falloir travailler énormément. Il va développer l'état d'esprit. Il va plus parler de comment créer une entreprise qui va vraiment créer de la richesse et qui va valoir de l'argent. Mais ça peut aider en trading, ça peut développer l'état d'esprit et on va dire le fait de travailler dur et d'être dédié à son travail. Bon, pour résumer un petit peu ce livre vite fait, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va dire que dans ce livre, il explique que quand il était jeune, il pensait que pour être riche et jeune en même temps, il fallait forcément être un artiste, soit être un sportif ou soit être un fils à papa, donc un fils de personnes déjà fortunées. Et en fait, il explique que sa vision des choses, elle était limitée à ça. Et au final, il s'est rendu compte un jour, parce qu'il était fan de la Lamborghini Countach, le mec, donc MJ de Marco, il s'appelle, j'ai oublié de préciser. Il était fan de la Lamborghini Countach, c'est une ancienne Lamborghini, et il a rencontré quelqu'un qui était parti pour acheter une glace et qui avait cette Lamborghini Countach. Et ce mec, il était assez jeune. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti le voir pour lui demander comment il pouvait se permettre d'acheter cette Lamborghini. Il pensait qu'il allait lui répondre qu'il était sportif, qu'il était artiste, etc. Qu'il était quelque chose qu'il avait pensé dans sa vision des choses limitée. Et au final, le gars, il lui a dit « Je suis un inventeur ». Et dès qu'il lui a dit ça, eh ben, toute sa vision des choses, elle s'est écroulée. Et en fait, il a réussi par la suite lui-même à devenir multimillionnaire. Et il explique tout ce qu'il aurait aimé que ce gars-là, il lui explique à ce moment-là. Il dit qu'il aurait aimé parler pendant plusieurs heures avec lui, qu'il lui explique vraiment les choses en détail. Et du coup, c'est ce qu'il va faire dans ce livre, c'est qu'il va vraiment expliquer les choses en détail qu'il aurait aimé savoir à cette époque-là. Là, les gars, on passe sur un livre. C'est une perle, ce livre. C'est Mark Douglas, Trader, Entrée dans la zone. Ça, c'est vraiment un livre centré autour de la psychologie en trading. Donc là, on va dire que dans ce livre, peut-être que 70% ça m'a servi, voire même 60% du livre. Je l'ai vraiment utilisé et j'ai trouvé les informations qui sont ultra judicieuses. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions. Ça peut devenir ennuyant de le lire à certains moments, mais c'est vraiment une perle pour le trading puisque ça te fait comprendre l'importance de la psychologie en trading. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur la psychologie en trading parce que j'en ai déjà fait une dans la formation payante. En fait, dans la formation payante, j'ai même pas fait une vidéo, j'en ai fait 4 ou 5, je me rappelle plus. Et il y a à peu près 4 heures dans le module sur la psychologie, tellement il est développé. Et du coup, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo assez courte, parce que je peux pas faire ça sur YouTube, mais 2-3 vidéos de 10 minutes par exemple, où je vous parle un peu de la psychologie, dites-le moi vraiment en commentaire. Donc pour en revenir à ce livre, c'est incroyable parce qu'il nous fait comprendre vraiment la psychologie qu'un trader il doit avoir. Pourquoi est-ce que la psychologie normale qu'on a l'habitude d'avoir, eh ben, elle est néfaste sur les marchés financiers. Vraiment la différence entre le monde extérieur, enfin le monde normal et les marchés financiers. Franchement, je peux même pas vous expliquer à quel point c'est une perle ce livre. Pour moi, le gars qui l'a écrit, c'était vraiment un génie. Là les gars, on va attaquer le 4e livre. Je suis encore en train de le lire, celui-là. Mais de toute façon, vous pouvez noter l'auteur, Jack Schwager. Il fait des livres juste incroyables. C'est des livres d'interviews de gestionnaires de fonds, de gérants de hedge funds, etc. De grands traders, de grands spéculateurs et qui font tous des choses ultra différentes. Donc le fait d'avoir des visions différentes sur toute chose, ça fait qu'on peut prendre des bonnes choses chez chacun parce que chacun il a une bonne chose à nous apporter, une bonne vision des choses, un bon tips et en fait ça peut vraiment nous développer et avoir une vision des choses différentes comme je l'ai dit. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez sûrement pas comprendre. Au pire, si vous comprenez pas parce qu'il y a des termes assez techniques, eh ben, vous pouvez faire des recherches sur internet, vous renseigner sur ces termes là. De toute façon, on n'a rien sans rien. Donc il faut vraiment faire un travail. C'est pas un livre qu'on va comprendre facilement sans rien connaître à la finance ou à l'économie. Mais voilà, ça peut être intéressant d'apprendre en même temps qu'on lit ce livre. Bien évidemment, encore ce livre, si jamais vous prenez tout ce qui est dit dedans et vous essayez de recopier les gens qui l'interviewent, eh ben vous allez être amené à votre perte. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez reprendre ce que le premier gestionnaire qui l'interviewe il fait, eh ben après, quand ça va pas trop fonctionner ou vous n'allez pas bien maîtriser ce qu'il fait, vous allez voir la deuxième personne, vous allez essayer de reproduire ce qu'il fait, vous allez peut-être pas comprendre, vous allez faire ce que la troisième personne fait et en fait vous allez vous faire perdre de cette manière-là et vous n'allez pas vous rendre compte que peut-être que le problème il vient de votre façon de faire, donc de recopier juste des choses qui sont faites ou de votre psychologie. Donc il faut vraiment développer sa façon de faire personnelle et ce qui est intéressant dans ces livres, c'est qu'on se rend compte que chacun il développe son trading personnel, son trading qui lui correspond et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Donc il faut vraiment que chacun vous développez le trading qui vous correspond. Moi j'essaie de vous expliquer ce qui me correspond à moi, de vous donner des généralités. Après, vous pouvez utiliser des bonnes choses que j'explique et vous pouvez faire vos recherches de votre côté pour vous développer votre trading qui vous correspond le mieux. Donc, c'est très important ça. On en passe au 5e livre. Ce livre-là, il est aussi incroyable.
c'est Suivre la tendance de Andreas F. Klenow, je crois que ça se dit comme ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des livres juste en bas dans la description si jamais vous voulez checker. Je vous mettrai les liens Amazon si jamais je les trouve, bien évidemment. Donc pourquoi ce livre, est-ce que je l'ai trouvé juste incroyable? C'est parce que c'est un livre qui nous montre une stratégie de base de suivi de tendance. Donc c'est des stratégies où il n'y a même pas d'objectif, donc il n'y a pas de take profit. C'est juste des systèmes de suivi de tendance pur et dur. Dès que les prix montent, ils vont commencer à rentrer avec les prix. Donc en fait, le but qu'on voit dans ce livre, c'est d'acheter haut et de vendre encore plus haut. Alors que ça peut ne pas paraître logique et ça peut paraître contre-intuitif au début parce qu'on a tendance à se dire il faut acheter bas et vendre haut. Mais en vrai, c'est pas ça. Parce que c'est difficile. Ça paraît facile de dire voilà, je vais acheter bas et je vais vendre haut. Mais en réalité, c'est compliqué. Et avec cette stratégie, on se rend compte que c'est un peu plus facile d'acheter haut et de vendre encore plus haut. La majorité du temps, ce qu'il explique avec la stratégie de base de suivi de tendance, c'est que les trades sont perdants. 70% des trades, ils sont perdants. Donc comment est-ce qu'ils arrivent à générer de l'argent avec seulement 30% de trades gagnants? C'est ça que j'ai kiffé dans ce livre et qui m'a fait comprendre l'importance du risk management. Eh ben, c'est tout le côté risk management et tout le sizing des positions. Donc c'est dans ce livre-là que j'ai compris comment est-ce qu'on size les positions et comment est-ce qu'on gère un vrai risk management digne d'un hedge fund, on va dire. Dans ce livre, il y a une approche un petit peu poussée que j'ai kiffé, c'est qu'on va regarder plus le rendement comparé au drawdown que le rendement absolu. Le rendement absolu, c'est combien on a généré. Imaginons qu'on a généré 100% au cours de l'année, mais qu'on a un drawdown de 95%. C'est complètement stupide et personne ne va vouloir investir avec une personne comme ça normalement. Donc ce trading-là, qui a une énorme performance, mais avec un énorme drawdown, c'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire sur du long terme. Alors que dans ce livre-là, il nous montre que ce système-là, il peut se faire sur du long terme. J'ai pas lu ce livre et je le partage pas avec vous pour copier leur méthode, donc pour copier leur méthode de suivi de tendance, mais plus pour avoir une vision des choses différentes et voir une autre méthode, une autre méthodologie. Dans le livre aussi, il nous montre un peu la diversification, qui est une autre partie du risk management, et il nous montre aussi comment est-ce qu'on peut pallier au risque de contrepartie, par exemple en détenant des obligations d'État qui est beaucoup plus intéressant que les liquidités et qui augmente aussi le rendement. Donc c'est plein de petits détails, plein de choses qui font le charme de ce livre, je trouve. Et ensuite, à la fin, il arrive à comparer la stratégie qui nous détaille depuis le début avec les stratégies des plus grands hedge funds de suivi de tendance qui fonctionnent bien évidemment sur le marché des futurs, parce que c'est un petit peu le but de ce livre-là. Il est centré autour des marchés des futurs. Donc ça peut être les indices boursiers sur futurs, les obligations sur futurs ou encore toutes les matières premières sur futurs. Et donc ce côté pratique, il est ultra intéressant dans ces livres-là et il nous fait voir les choses d'une manière différente. Et voilà, en fait, il nous permet de nous ouvrir l'esprit parce qu'on se rend compte que cette stratégie qui est basée sans analyse fondamentale, aucun fondamental n'est pris en compte, juste le prix, juste une façon de suivre le prix, elle est profitable sur du long terme avec des drawdowns qui sont modérés et des performances qui sont extraordinaires. Donc ça nous fait nous rendre compte aussi d'une autre chose que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître les fondamentaux et d'étudier les fondamentaux. On peut juste avec une méthode basée sur le prix être profitable. Bien évidemment, c'est bien de les connaître, les fondamentaux, de comprendre ce qui se passe, mais pas forcément de l'utiliser tout le temps. Ça va dépendre en fait de la personne. Si jamais la personne c'est un économiste qui veut vraiment se baser que sur du fondamental, etc., eh ben il peut le faire. Mais bon, après, il faut voir comment est-ce qu'il va gérer le risque sur ça. Parce que ça pousse des limites. Le fait d'étudier seulement les fondamentaux, ça va donner des limites dans les trades, dans la gestion du risque. Tout simplement parce que le sizing des positions, l'endroit qui va annuler le scénario, ce sera un peu plus subjectif, assez compliqué à mettre en place avec précision, avec objectivité. De toute façon, tout ce que j'ai appris dans ces livres, dans ces quelques livres que j'ai partagés avec vous, donc mes 5 préférés, plus tout ce que j'ai appris dans tous les autres livres, je le partage dans la formation privée. Je le partage aussi avec vous sur YouTube, bien évidemment. Juste avec YouTube, je ne peux pas pousser les choses au complet, même si quand même vous avez énormément de valeur. Mais dans la formation privée, j'ai pu énormément développer et je peux rajouter des vidéos au fur et à mesure et développer des nouvelles idées, etc. et pousser un peu, essayer de partager le maximum de mes connaissances. Donc de toute façon, je partage aussi sur la chaîne YouTube, je partage même énormément sur la chaîne YouTube si vous comparez avec toutes les autres chaînes YouTube de trading. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification encore une fois pour ne pas rater les prochaines vidéos où je partagerai du contenu de valeur avec vous et qui se rapprochera au maximum de ce que vous voulez voir, donc des sujets que vous voulez que j'aborde. On en arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de checker la description parce que dans la description normalement je mettrai les liens des livres, je mettrai aussi le lien du groupe Telegram qui est gratuit, dans lequel je partage des trucs qui sont décalés avec le groupe d'analyse. Des fois, je partage des petits tips, etc. Vous retrouverez le lien de mon Instagram. De temps en temps, je fais des petites stories autour du trading. Ça va dépendre. Mais vous retrouverez aussi le lien pour accéder au groupe Telegram privé. Vous retrouverez aussi la vidéo pour regarder ce groupe Telegram privé. Et vous retrouverez aussi la formation privée et aussi la vidéo pour comprendre ce qui va être abordé dans cette formation privée. Bon, sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.